Ce que vous venez de voir à l'instant, c'est Kirk Hammett qui a viandé en beauté l'introduction de Nothing Else Matters à l'occasion d'un concert à Boston. Ce qui est quand même impardonnable, à savoir que la chanson est sortie en 1991 à l'occasion du Black Album et que c'est la deuxième chanson préférée des fans de Metallica. Et ben vous savez quoi, aujourd'hui dans Musico 7do, nous allons parler d'un appareil qui ne foire jamais rien, hormis pour enregistrer un document sur Word. Je parle bien évidemment d'un ordinateur. Salut à vous les fans de métal et aussi les fans de One Direction, qui sont inexistants je crois. Ouais, je ressens un petit peu comme un courant d'air. Enfin bref. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens à parler de la chanson originale, Daisy Bell, une chanson qui est sortie en 1894, à l'époque sur 78 tours, on écoutait des disques sur un phonogramme, voilà ce genre d'appareil, et c'était une chanson de base qui parlait d'un mariage d'un homme fauché, et qu'il aimait à tout prix sa dulcinée, qui faisait le nécessaire pour que sa dulcinée soit heureux. La preuve. Ça va être sûrement l'une des perles rares et plus vieilles que j'ai en magasin. En 1959, IBM sort le IBM 7094. Un ordinateur relativement puissant, si bien qu'il calcule en temps réel différents chiffres, si bien qu'il est utilisé pour faire des comptes, il y a des banques qui l'utilisent, notamment du côté de Wall Street. Et en 1961, trois ingénieurs informatiques, à savoir John Kelly, Carol Lockbaum et Max Matthew, décida de programmer une synthèse vocale sur cet ordinateur. Et déjà je vous vois venir, la synthèse vocale ça existait avant. Oui, en 1939. Say she saw me with no expression. She saw me. Mais c'était sous forme de clavier. Parce que s'il y avait personne derrière un clavier, la synthèse vocale ne fonctionnait pas. Mais là il s'agit d'une synthèse vocale qui est programmable. Et dans cette synthèse vocale, il y a deux puces. Pour cette expérience, pour que l'ordinateur rechante Daisy Bell, il y a une puce qui permet de moduler la mélodie, et l'autre qui est la puce de la synthèse vocale, et dont voici ce que ça donne au résultat. Daisy, Daisy, give me your answer. I'm half crazy, all for the love of you. It would be a stylish marriage. I can't afford a carriage, but you look sweet upon the seat of a bicycle built for two. Une sacrée prouesse technique de l'informatique moderne, si bien que cette synthèse vocale fut un franc succès. Daisy, Daisy, give me your answer too. I'm half crazy, all for the love of you. Daisy, Daisy, give me your answer due. I'm half crazy, all for the love of you. It won't be a stylish marriage. I can't afford a carriage, but you'll look sweet upon the seat of a bicycle built for two.
Et oui, car cette synthèse vocale, vous allez le retrouver plus tard dans un jouet qui est commercialisé fin des années 70, voire début des années 80, le fameux Speak and Spell, ou la dictée magique en français si vous préférez. C'est le même système de synthèse vocale que vous retrouverez dans ce jouet. En revenant sur l'IBM 7094, cette chanson a été réutilisée, donc la version de l'IBM, pour un réseau social que vous connaissez tous, TikTok, mais il a été réutilisé de manière mal. Bien que cette chanson est réputée pour être le Creepy Daisy Bell. Alors qu'en fait, vous avez entendu l'extrait, derrière, on ressent les émotions de la machine. Sauf que les TikTokers font n'importe quoi avec des prouesses techniques. Ne tombez pas dans le piège des TikTokers qui font n'importe quoi. Arrivé le début des années 2000, une nouvelle technologie arrive au sein de la chanson, avec toujours la synthèse vocale, qui est le fameux Vocaloid. Et un artiste qui répond sous le nom de Susumu Hirasawa, qui est bien connu car il avait fait les bandes originales de Berserk, va réutiliser la technologie du Vocaloid en 2006 pour la bande originale du film Paprika. Alors pour Paprika, si vous connaissez Inception, c'est l'adaptation américaine en moins bonne qualité de Paprika. Et donc voici un petit exemple de bande originale du film de Paprika avec un extrait de film. Ensuite, l'année suivante en 2007, l'arrivée d'une chanteuse pop qui chante entièrement avec cette synthèse vocale qui est le Vocaloid, Hatsune Miku. J'avais pensé à un truc. Si l'IBM 7094 et Hatsune Miku chantaient Daisy Bell, ça donnerait quoi ? Mine de rien, c'est quand même magnifique. Et à l'heure actuelle, oui, vous utilisez une synthèse vocale avec votre téléphone ou vos appareils connectés, comme par exemple l'Apple Siri, l'assistant Google, Amazon Alexa, ou encore le moins populaire d'entre tous, le Microsoft Cortana. Mais à travers cet épisode, vous avez vu qu'il y a eu une différente évolution et que la synthèse vocale, c'est pas une nouvelle technologie. Ça existe depuis la fin des années 30 et qu'à l'heure actuelle, ça commence à se populariser avec les différents assistants vocaux qu'il y a sur les enceintes connectées ou encore votre smartphone. Et c'est quand même une sacrée prouesse technique. On va pas se cacher. Ce nouvel épisode de Musico, c'est maintenant terminé. On se retrouve dimanche prochain à 15h30 pour un prochain épisode de Musico Hebdo. N'oubliez pas que le 30 juin, je vais faire le tout premier épisode de Musicos grand format consacré à un groupe de rock français qui va sûrement vous plaire. En attendant, je vous laisse, il faut que j'aille refaire les commissions pour Amy Winehouse parce qu'elle est encore en manque de vin. Salut!